Salut les gars, je m'appelle Samy Garcia, je suis un des deux fondateurs de Layout CSS. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter notre framework Layout CSS. Je vais vous montrer comment l'utiliser, je vais vous expliquer comment nous est venue l'idée, pourquoi on a créé ce framework, pourquoi on s'est lancé dans cette aventure. Je vais vous montrer aussi comment utiliser le framework, je vais vous présenter dans sa globalité le framework. Je vais vous montrer pourquoi ça va vous faire gagner beaucoup de temps dans votre travail. Et en gros, c'est ça, voilà, petite vidéo de présentation du framework. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, pour commencer, pourquoi est-ce qu'on a créé notre propre framework CSS? Comment nous est venue l'idée? Comment on s'est lancé là-dedans, etc. Donc pour vous la faire un petit peu résumée, un peu simple, mon cousin Loïc Cavinato, le cofondateur, le deuxième fondateur de Layout CSS, est aussi un développeur web et on passait il y a 6 mois beaucoup de temps au téléphone. On était tous les deux sur du front et on galérait avec le CSS. On cherchait en fait une option viable qui nous fasse gagner du temps et qui soit, comment dire, qui nous fasse pas perdre notre liberté en codant, qui nous laisse un code propre et un code qui soit maintenable facilement. On est passé par du Tailwind, par Bootstrap, par du SCSS, du Less, enfin, on a un peu tout essayé et à chaque fois on voyait des problèmes toujours récurrents. Par exemple, pour Tailwind, notre code était, désolé du terme, dégueulasse, pas du tout maintenable, l'HTML ressemble plus à rien. Bootstrap, soit tu passes 3 heures à faire de la config, soit tu n'as aucune liberté et ton site ressemble à tous les autres. En pur CSS, bah voilà, c'est du pur CSS. Nous, on cherchait un framework pour nous faire gagner du temps. Avec du BEM, on passait beaucoup trop de temps à chercher des noms de classe, on perdait beaucoup de temps sur des problèmes comme ça qui ne devraient pas prendre autant de temps. Donc voilà, au bout d'un moment, on était au téléphone et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ferait pas notre propre framework CSS? Donc on a commencé à chercher, on a essayé, on a commencé à faire la liste de tout ce qui nous plaisait dans les frameworks qu'on avait utilisés, qu'est-ce qu'on détestait. On a commencé à essayer de chercher une philosophie avant de commencer à chercher une façon de faire, plus une philosophie pour notre framework. Et ce qu'on en a tiré de cette réflexion, de cette recherche, c'est que ce qui nous importait le plus, nous, c'est d'avoir une liberté totale en code, de pouvoir faire tout ce qu'on souhaitait, que ce qu'on a en tête, on puisse le ressortir exactement comme on le souhaite sur notre page. On souhaite aussi que le code reste, donc c'est les deux points, on voulait beaucoup de liberté et que notre code soit propre. Donc c'était vraiment les deux gros points qu'on en a tiré de tout ça, de cette réflexion. Donc après réflexion, en fait, on a découvert que dans la plupart de nos pages, et en fait dans toutes nos pages, dans tous nos sites, dans tout ce qu'on a fait en CSS, on se retrouvait avec 80% environ de notre CSS qui est du layout pur, en fait. Donc le placement de nos objets sur notre page, la dimension de nos objets, bah, tout ce qui fait partie du layout, en fait, tout le squelette de notre page, ça représentait en fait presque 80% de notre CSS et le reste, c'était du style. Donc vraiment de la couleur, des fontes, des borders, des shadows, des border radius, des trucs comme ça. Mais au final, on s'est rendu compte que vraiment la majorité de notre CSS, c'était du layout. Et à partir de ce constat-là, on a décidé en fait de baser notre framework que sur le layout. Donc, grâce à Layout CSS, comme son nom l'indique, on te permet de créer tout le squelette de ta page. Et par-dessus, tu peux rajouter ton style, donc tous les, comme j'ai dit, le border radius, les shadows, les couleurs, les fontes. À part, comme tu veux, tu peux utiliser du BEM, du CSS pur, tu peux utiliser du SCSS, du LESS, enfin ce que tu veux. Mais en tout cas, nous, on te permet, avec notre framework, de créer tout le squelette de ta page. Et en se basant là-dessus, ça nous a permis déjà, en premier lieu, de garder une liberté totale. Avec Layout CSS, en fait, on te permet de créer le layout que tu veux. Tous les layouts que tu peux imaginer, tu peux les créer avec Layout CSS. On a fait pas mal de tests. On va sortir des showcases là bientôt pour vous le montrer. On va le voir aussi dans la vidéo. J'ai préparé un petit projet comme ça pour vous montrer. Mais voilà, on a gardé, grâce à cette approche, une liberté totale. Parce qu'après, le style, bah, tu le fais comme tu veux.
Tu rajoutes des trucs, un peu plus de complexité si tu as envie. Tu peux rajouter juste un petit peu de couleur et quelques fontes si tu veux faire un petit projet comme ça vite fait. Mais en tout cas, le layout, tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux. Ensuite, grâce à ça, on a pu garder aussi un code très propre. Parce que nous, on se base que sur du layout et on te permet de le faire depuis le HTML. Donc ça, on le verra aussi par la suite, mais on permet de le faire depuis le HTML. Donc c'est pas de l'utility first. Quand on va le voir, c'est pas dans les noms de classe, etc., comme Tailwind, ce qui rend ton HTML un peu immonde, quoi. Voilà, c'est des composants qu'on a créés, sur lesquels tu ajoutes des attributs, tu donnes la valeur que tu veux sur ton élément, et voilà, en gros, ça te permet de créer le layout que tu veux, sans avoir de limitation, et ça te permet aussi d'avoir ton code qui est très propre. L'HTML, on va le voir, c'est super lisible, c'est plus des divs de partout, machin. Là, l'HTML a un vrai sens, en fait. On donne beaucoup plus de valeur à l'HTML grâce à notre approche. Et voilà, quoi, en gros. Donc, on est parti sur cette optique-là de pouvoir créer depuis l'HTML tout ton layout et de se baser que sur le layout. Ensuite, une chose qui nous tenait beaucoup à cœur aussi, c'est que grâce au framework, la page ou les pages ou les sites que tu crées soient automatiquement responsives. C'est une chose qu'on a mis en place. On va le voir aussi par la suite, donc je vous le fais un peu rapidement, mais voilà. Au lieu d'avoir des media queries qui font des breakpoints vraiment par à coup, nous, on a décidé de faire en sorte que la page se redimensionne pixel par pixel. Et que quand il y a des breakpoints, ça dépende de la taille de l'élément et non pas de la taille de la page. Donc ça, on va le voir après, mais les breakpoints sont définis sur les éléments eux-mêmes et non pas sur la taille de la page, sur la screen width, quoi. Voilà pour le responsive, ça nous tenait beaucoup à cœur. Et aussi, une chose qui nous tenait beaucoup à cœur aussi, le quatrième point, donc il y a la liberté, le code propre, le responsive, et le dernier point, c'est que ce soit harmonieux, par nature. En fait, grâce à notre framework, on le verra aussi par la suite, je vous l'expliquerai plus en détail dans la suite de la vidéo, mais le framework te permet de créer des pages harmonieuses automatiquement. Voilà. C'est automatique, c'est grâce en fait à l'utilisation d'échelles harmoniques. Donc je vous expliquerai après comment ça fonctionne, etc. Mais tout est basé sur la taille de ta fonte de base. Tous les espaces entre tes éléments, les tailles de fonte, etc. sont tous basés sur la taille de ta fonte et multipliés par l'échelle harmonique. Mais donc ça peut être un petit peu confus là pour l'instant, mais je vous l'expliquerai ça plus en détail par la suite. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Voilà, donc on est parti de ce constat-là, on a trouvé notre philosophie et on s'est mis au travail. On a passé pas mal de temps à trouver les meilleures façons de faire, etc. À développer chaque composant, continuer toujours dans la même lignée de notre philosophie. On a fait en sorte de ne pas dévier de trajectoire et on a fait en sorte de garder toujours la même trame, la même philosophie dans notre projet. Et voilà, donc passons maintenant à la présentation du framework. Je vais vous présenter ça avec une petite page que j'ai préparée ce matin. Et voilà. Donc voilà, fini le blabla, on va passer au concret. Donc je vous ai préparé une petite page pour vous montrer un petit peu, vous présenter le projet, vous présenter le framework, comment il fonctionne, etc. Donc voilà, j'ai repris la page de Vacheron Constantin. Donc petite page toute simple. Elle est intéressante parce qu'il y a pas mal de trucs qu'on va pouvoir découvrir par rapport au framework là-dessus. Donc voilà, je vous la montre un petit peu. Ici, donc voilà, on a tout le header, l'accueil, etc. Quelques boutons. Tac, là on a un petit slider, un petit carrousel. Voilà, donc petite page de présentation, etc. Tac. Rien de bien fou, mais on va pouvoir voir quelques points intéressants là-dessus. Un deuxième slider, voilà, et puis footer, ici, voilà. Donc tout simple, j'ai fait ça assez rapidement, très rapidement ce matin. On va voir maintenant au format téléphone, comment ça rend. Donc voilà, on voit que le header a changé. Voilà, donc tout s'est bien remis en place. Le slider fonctionne toujours. Voilà, il est plus décalé sur la droite comme tout à l'heure. Voilà, on a toujours les petits articles ici. Voilà la petite image, d'autres articles, l'autre slider, et voilà. Donc rien de bien fou, mais on va voir comment j'ai fait tout ça. On va passer au code. Voyons voir, tac. Voilà.
Donc, premier point, on va passer au code. Voilà, je ne vais pas vous montrer tout de suite parce que ça peut être un petit peu. Ça fait un peu peur quand on découvre un truc comme ça. Mais on va passer un petit peu point par point sur les éléments importants. Donc, premièrement, on peut voir que le premier composant qu'on utilise, c'est un center ici. Voilà. Avec le max width qui est défini à 1400 pixels, un padding en X, donc horizontalement, qui est sur 3, donc on voit qu'il n'y a pas d'unité, donc je vous expliquerai ça après, et un padding bottom qui est à 3 aussi. Donc voilà, donc qu'est-ce que ça signifie le center? On voit qu'il englobe toute la page, hein, ça, c'est le premier élément, ça englobe tout. Donc ça signifie que tous les éléments sur cette page sont centrés et sont au maximum dans ces 1400 pixels, donc de là à là. On voit ici un bon exemple d'ici à ici, voilà. Et vous allez peut-être me dire, mais Samy, ça dépasse. Ça dépasse de ton center. Donc pourquoi ça dépasse du center? Donc c'est évidemment voulu, hein. On veut pas que notre image ici soit croppée là comme ça, que le header soit à cette dimension, à 1400 pixels, ou que ici, voilà, c'est ce qu'on voulait, c'est que ça s'étende sur toute la page. Donc on va pouvoir, grâce à ça, découvrir notre deuxième composant qui s'appelle l'extender. Donc ici, extender screen. Donc là, c'est un attribut. Donc ça, on appelle ça des composants, hein, les extender, center, etc. Et maxWidth, px, pb. Donc non, plutôt maxWidth, c'est un attribut. Et px, pb, c'est des utilities. Donc ça, on le verra après, mais on va garder en tête que ça, c'est un composant et ça, c'est un attribut. Voilà. Donc ici, tac, c'est celui-là que j'avais pris en exemple, donc il y a celui-là aussi, hein, voilà. Vous pouvez voir que je l'ai utilisé à plusieurs endroits. Ici, on a l'extender le plus basique, on va dire. C'est l'extender screen, avec l'attribut screen. Donc l'extender, on va reprendre depuis le début, hein, parce que je m'égare un peu, mais l'extender permet de pouvoir sortir du center tout en ayant un élément à l'intérieur. Donc, de base, si on avait voulu faire ça, on aurait dû refermer notre center, créer un élément et refaire un center après. Mais justement, comme on vous l'a dit, on voulait que le code soit propre et que ce soit facile d'utilisation. Grâce à l'extender, on reste dans l'élément, on reste à l'intérieur du center. Grâce à l'extender, on reste à l'intérieur du center, mais ça nous permet de prendre toute la largeur de l'écran ou plus que le center. Donc là, quand on définit l'extender sur screen, ça signifie que l'extender va prendre cet élément-là. Par exemple, attendez, tac, l'extender, je vais juste revérifier. Voilà, ça c'est l'extender du header. Donc on voit que le header ne prend pas en compte le center qui est à 1400 pixels là. On voit que l'extender s'étend sur toute la page, sur toute la largeur de la page. Donc pour ça, on a dit l'extender screen, donc qui prend la largeur de l'écran. Donc on l'a juste défini comme ça, l'extender screen. Quand on définit un extender, ça prend la largeur de... ça dépasse le center. Il y a plusieurs autres attributs qui peuvent être définis sur le center, comme par exemple sur l'extender, comme par exemple keep center. Donc ça permet de garder le centrage donc, du center parent. Donc par exemple ici c'est un bon exemple parce que on a donc le center qui prend la largeur de 1400 pixels. Mais nous, on veut que notre image, en background image, là, elle fasse toute la largeur de la page. Mais pour autant, on veut quand même que les éléments contenus dans cet extender soient centrés par rapport au reste de la page. Soit, vous voyez que par exemple ici, découvrir la sélection de la sélection de la saison 1, toute cette partie-là, est quand même centrée. Mais elle fait partie de l'extender. Donc on a utilisé l'attribut keep center. Voilà. Keep padding, keep p là. On garde le padding du center. Ici on a un padding en horizontal qui est défini sur la valeur de 3. Donc l'extender ici aura toujours ce même padding de 3. Comme on peut le voir quand on passe par exemple au format téléphone. Voilà, on va faire le petit exemple. Voilà, on voit qu'il y a toujours ce padding qui est respecté. Qui n'est pas dû au center, hein, c'est pas dû au max width, parce que le max width c'est 1400 pixels. Donc là, c'est simplement le padding qui est respecté. Donc voilà.
tac, on repasse donc au format normal. Donc voilà, un peu pour l'extender, le center. On peut voir aussi que voilà, donc là on a défini sur 1400, mais si on le définit sur 1000 par exemple, on voit que tout se remet voilà, d'aplomb. Donc c'est pas beau, mais voilà, c'est aussi simple que ça de centrer des éléments. Maintenant, on n'a plus ce problème des full stack qui reviennent sur du CSS et qui savent plus centrer qui savent plus centrer un élément. Maintenant, voilà, c'est juste tu utilises un center et c'est tout, quoi. Donc voilà, le center, l'extender. Ici, on peut voir que j'ai utilisé un stack. Donc vous allez peut-être vous demander à quoi sert le stack. Le stack, c'est un élément, c'est un composant qui est très simple, mais hyper important et qui est vraiment utile. C'est le composant qui te permet de ne plus jamais utiliser de margin de ta vie. Il te permet en fait d'espacer les éléments entre eux. Donc, les éléments enfants d'un stack seront espacés de la valeur de 5. Donc voilà, tous les éléments enfants de ce stack sont espacés de cette valeur-là. Donc, attendez, je refresh parce que là, voilà. Donc, on peut voir par exemple l'espacement. Donc là, on a l'extender. Ici, entre l'espacement entre l'extender et cette partie collection, voilà, hein, cet espacement-là correspond et est dû au gap. Sinon, ce serait collé, quoi. Donc, cet espacement-là est dû au gap. Cet espacement-là, c'est le même. Ici, pareil. Ici, pareil. Ici, pareil. Enfin voilà quoi, ça te permet d'espacer des éléments. Ici aussi, par exemple, cette partie-là, là, pour espacer le titre du contenu du bouton, on voit que c'est les mêmes espacements à chaque fois. Et ça, c'est aussi un stack que j'ai utilisé avec un gap, il me semble, à 2, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voyons voir, on va regarder ça. Tac, le stack, ici. Voilà, donc c'est ce stack-là. On a le gap à 2. Donc voilà, bah après tout ça, là, je vais vous l'expliquer par la suite, mais voilà. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, voilà, on va reprendre aussi un peu depuis le début. Ici, vous allez vous dire, ouais, mais Samy, ton texte là, il y a une fonte, il est blanc, les boutons ils ont du style et tout. Tu nous dis des conneries, quoi. Ça fait pas que le layout, ton truc. Et donc voilà, j'ai créé le style donc, qui est dans ce main CSS là. Mais si je l'enlève, on va voir à quoi ressemble une page sans autre style que le layout CSS. Regardons. Tac. Donc ici, voilà, donc tu n'as plus de style sur tes trucs. Là, le texte sur les boutons, le texte, il est en noir. Ici, c'est un SVG, c'est pour ça qu'il est resté en blanc. Mais au final, regardez, votre page, en fait, elle est faite. Maintenant, tu as juste à ajouter ton style, ta fonte, etc. Mais ta page, le squelette de ta page, il est fait. C'est pas comme quand on dit... souvent, en fait, on prend l'image quand on nous apprend l'HTML, le CSS pour expliquer aux débutants. On dit, bah voilà, on prend souvent, je sais pas si vous avez la ref, mais la petite image du perroquet. Le perroquet sans plumes, c'est l'HTML, et quand tu lui rajoutes les plumes, c'est le CSS. Sauf qu'en fait, bah en vrai, c'est pas vrai. Parce que si on devait vraiment prendre cet exemple-là, bah le perroquet il est écrasé par terre, quoi. Parce que quand tu crées une page, le perroquet sans plume, il est aplati au sol. Parce que quand tu crées une page avec que du HTML, en fait, t'as pas le squelette de ta page. T'as juste créé, on va dire, t'as tous tes éléments, mais ils sont collés à droite, il y a rien, quoi. C'est le CSS qui fait tout. Ici, grâce à notre framework, en fait, ton HTML, il a vraiment un sens. Il crée vraiment ce squelette de ton perroquet, si on reprend cet exemple, et le CSS, ça vient le sublimer. Mais grâce à ton CSS, en fait, tu peux vraiment créer ta page, tu peux vraiment créer ton layout, et ta page est vraiment faite grâce à ton HTML, pardon. Je crois que j'ai dit CSS, mais grâce à ton HTML. Ici, on a les sliders qui fonctionnent directement aussi, pareil. Pareil. Tout est à la bonne place. La seule chose que j'ai rajoutée après, bah, c'est ma fonte. C'est la couleur de mon bouton. Bah, si vous voulez, on peut regarder. Le CSS, je l'ai fait en vite fait. On peut même l'améliorer. Mais regardez, il y a quoi? Il y a 47 lignes de CSS et on prend en plus en compte la déclaration des fontes. Ici, voilà, en fait, je donne juste ma fonte à mon texte. Voilà, selon les différents, si c'est un bouton, etc., je donne une fonte différente. Par rapport à la taille du texte, je donne un line 8 différent, etc. Ici, on donne la couleur à la fonte.
Voilà, le texte qui est en blanc, on lui donne sa couleur à la fonte. Ici, je donne du style à mon bouton, au bouton noir. Donc background color, une couleur pour le texte, quoi. Et ici, je donne un peu de style à mes boutons, border radius, etc. Mais vous voyez qu'il y a quand même, il y a quand même pas grand-chose. Alors, je suis d'accord avec vous, là, pour le coup, euh, on pourrait améliorer le CSS, on pourrait donner un peu plus de style aux boutons, etc. Machin. Mais au final, ça représente pas grand-chose. Le plus important, vraiment, dans une page, c'est que les espacements soient bons, qu'il y ait une belle harmonie, que, que voilà, le layout soit joli, quoi. Une fois que ton layout est joli, tu peux donner le style que tu veux, tu peux même réutiliser un layout que tu as fait précédemment, que tu avais bien aimé, etc., pour une autre page, si voilà, tu as une page à faire en vite fait, ou même t'as fait ton layout et tu le trouvais vraiment cool, tu le réutilises en donnant un autre style. Et ça te permet voilà, de réutiliser tes composantes et tout ce que tu as fait, ta petite page, etc. Donc on va juste remettre le CSS ici. On rajoute, tac, et voilà. On repasse sur notre petit style. Voilà, franchement, ça te permet de créer ton layout vraiment facilement. Ça te permet ensuite de me faire le style que tu veux, selon l'ADA, selon ce qu'on t'a demandé. Alors, on va continuer un petit peu sur tout ce qui est tous les éléments, tous les composants. Voilà, on s'est un peu perdu sur le style, mais je trouve important de vous montrer quand même que voilà, vous pensiez pas, mais t'as rajouté du style derrière, c'est pour ça que ça ressemble à ça, etc. Non, tout le layout est fait avec layout CSS. Ensuite, le style, c'est à part, quoi. Donc voilà, ici, vous avez vu tout à l'heure que quand j'ai enlevé le style, quand j'ai enlevé le main CSS là, il y avait toujours ce slider. Donc comment ça marche? Voilà, on a un petit slider, etc. Ça c'est vraiment pratique. C'est l'élément, le composant slider. Ici, donc on a utilisé un extender pour que ça prenne vraiment toute la page, toute la taille de la page, voilà, donc ça va de là à là quoi. Ensuite, voyons voir. Voilà, ensuite on a créé un slider, ici, donc un composant slider. Et on lui a donné les attributs height, donc ça définit la hauteur de ton slider, quoi. Donc 650 pixels. Item width, donc la largeur de chaque élément. Et le gap entre chaque élément. Donc toujours avec cette valeur sans unité, donc je vous parlerai plus tard. Ensuite, ça, on a utilisé un utility, donc je vous le raconterai après, mais voilà, c'est le padding en X. Voilà, et on rajoute les éléments à l'intérieur, tac. Ici, alors voilà, c'est un petit trick que j'ai utilisé, parce que, voilà, si vous voulez regarder là, euh, ici en fait, je voulais pas que mes mondes soient collés sur le côté. Je voulais pas qu'en ouvrant ma page, ça ressemble à ça. Je voulais donner un petit peu d'espace entre le bord et voilà, qu'elles soient un petit peu plus centrées. Et donc pour faire ça, j'ai utilisé un petit trick. J'ai créé un élément vide sur le côté. Donc voilà. Et quand on passe au format téléphone, si vous voulez, voilà, on passe au format téléphone et on voit qu'il n'est plus là. Alors comment j'ai fait ça? Enfin donc voilà, que quand on passe au format téléphone, on a directement la montre. Parce que sinon on aurait un espace vide ici. Alors comment j'ai fait ça? J'ai utilisé l'utility. Donc en fait, je vais vous expliquer quand même, parce qu'on ne peut pas continuer toute la vidéo en vous disant ah, je vous expliquerai plus tard. Les utilities, en fait on a les composants et les utilities. Les composants c'est chaque élément comme ça, extender, slider, stack, tout ça quoi. Chaque composant a des attributs. Des attributs qui leur sont propres. Le slider, il a l'attribut height, l'extender, il a l'attribut screen, le slider, il a aussi l'attribut item width, etc. Ils ont plusieurs attributs qui leur sont propres. Et par-dessus ça, en fait, on va pouvoir venir rajouter ce qu'on appelle des utilities, qui sont en fait des attributs qui peuvent être donnés à n'importe quel élément. Même ici, on le voit, par exemple, c'est du HTML, ça fait pas partie de layout CSS, donc tu vois, on le rajoute sur une div. Mais c'est des attributs qui sont partagés par tout le monde, en fait. Donc là, par exemple, c'est du padding, tu vois. En X, en Y, ce que tu peux même le mettre juste padding, donc ça en donne en haut, en bas, à droite, à gauche. Ici, on a hide under, donc ça, c'est un truc, ça te permet de créer un breakpoint. Le seul breakpoint qui est défini par rapport à la taille de l'écran, c'est pour pouvoir hide un élément à une certaine taille. Donc il y a hide under et hide over.
Donc hide under, ça veut dire que, par exemple, dans cet exemple-là, avec 700 pixels, l'élément sera caché en dessous, enfin sera hidden en dessous de 700 pixels. Et hide over, si on mettait par exemple ici hide over, ça voudrait dire que l'élément est visible au-dessus de 700 pixels, quand la page fait plus de 700 pixels. Donc voilà, on va remettre hide under. Voilà. Donc ici, voilà, en fait, pour revenir au slider, désolé, hein, je voulais vous expliquer un petit peu l'utility, parce que je voulais pas passer toute la vidéo à vous dire, ouais, je vous expliquerai plus tard comment ça marche et tout, et vous restiez un peu dans cette incompréhension, on va dire. Donc voilà. Ici, donc, on crée un slider, on lui donne les valeurs qu'on souhaite, voilà, donc height 600 pixels, item width 400 pixels, et donc le gap à 2. Et on rajoute simplement les éléments à l'intérieur, quoi que ce soit en fait, on peut rajouter des images, etc. Hein. Là, j'ai créé des stacks, donc on se rappelle, les stacks c'était pour permettre d'espacer les éléments entre eux, les éléments enfants entre eux. Donc voilà, une image, un peu de texte, voilà, traditionnel patrimonial, hein, qui correspondent à chaque montre. Voilà, il y a cet espacement entre l'image et le texte. Et en fait, tout simplement, comme ça, j'ai créé un slider. Je rajoute juste les éléments à l'intérieur et c'est tout, quoi. C'est directement bon. Ensuite, on va voir, je vais pas vous faire tous les composants ici, hein, il y aura des vidéos tutoriels, c'est simplement pour vous montrer un petit peu à quel point ça facilite la vie, en vrai. Parce que vraiment, là, une page comme ça, je me serais un peu fait... J'aurais passé beaucoup plus de temps que là, hein, pour la créer. Là, vraiment, c'est hyper simple. On a par exemple ici le switcher. Le switcher, en fait, ça vous permet, si on reprend ici, donc c'est celui-là, hein, ça vous permet en fait là, j'ai deux éléments, ça peut être plus, hein, mais là pour le coup, j'ai deux éléments qui sont côte à côte, mais je veux que quand on passe au format téléphone ou à un format plus petit, on va le voir, il y a un breakpoint à un moment, donc ça se resize, mais à un moment il y a un breakpoint, et voilà. Ça passe format horizontal au lieu d'être en vertical, pardon. Euh, Et voilà, c'est tout simple, hein, ça switch comme ça, et ce breakpoint en fait est défini par rapport à la taille de l'élément. Ici, le breakpoint, c'est ça, c'est threshold. Threshold, vous avez vu le petit accent pas ouf. Donc, threshold qui est défini à 740 pixels, c'est défini sur la taille de l'élément. Donc voilà, on est vraiment par rapport à la taille de l'élément et non pas de toute la page, quoi. On n'est pas par rapport à la screen width, on est par rapport à l'élément. Si mon switcher n'était pas défini sur la taille de l'écran, mais était défini sur un plus petit élément, ce serait chiant de trouver le moment où ça doit break et que ça doit switcher. Là, si j'ai mon élément qui est à l'intérieur là-dedans et que je sais que c'est à 200 pixels que ça doit switcher, quand il fait 200 pixels que ça doit switcher, je vais pas aller m'amuser à aller trouver la taille de l'écran au moment où mon élément fait 200 pixels, je vais te donner 200 pixels directement, quoi. Donc c'est hyper pratique. Voilà, petit autre tips là sur les switchers. On peut voir que, par exemple ici, moi j'ai une fois l'image à gauche, une fois l'image à droite et le texte à gauche et à droite, hein, et je veux à chaque fois que ça switch, que l'image soit toujours au-dessus. Parce que là, ce serait bizarre d'avoir le texte là, et puis après le texte, enfin bref. Et donc, vous voyez que ça marche. Alors, comment j'ai fait ça? On va aller regarder vite fait. Tac, je suis descendu un peu trop bas. Touc. Voilà. C'est ici que, comme vous pouvez le voir, on a le switcher avec le texte en haut, enfin en premier élément, et l'image en deuxième élément. Et ce qu'on peut voir ici sur le switcher, un des attributs que j'ai défini sur le switcher, c'est reverse. 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 Qui permet justement, en fait, au moment où tu vas switch, d'avoir le deuxième élément qui va se placer au-dessus du premier. Contrairement à normalement où le premier élément se place au-dessus. Donc voilà, on a vu le switcher, l'extender, le center, le slider. Voilà, donc c'est hyper rapide. Une fois qu'on prend en main, bah déjà c'est hyper rapide à prendre en main parce que les noms, comme vous pouvez le voir, bah, center, extender, bah il y a grid aussi là. J'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, mais il y a aussi une grille qui marche très bien que je vous présenterai dans d'autres vidéos,
qui vous permet par exemple notamment de définir un nombre minimum de colonnes, un nombre maximum de colonnes, quel que soit le nombre d'éléments qui sont à l'intérieur, etc. Donc c'est vraiment hyper pratique, je vous le montrerai dans d'autres vidéos, parce que là je ne vais pas vous présenter tous les composants, c'est juste pour vous faire un petit tour général du framework. Voilà, on a vu quand même déjà pas mal de trucs. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Par exemple, voilà, il y a un utility qui vous permet de donner une background image sur l'élément directement. Donc voilà, de vous donner juste le path de votre image. Et voilà, vous définissez une background image. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la présentation. J'espère que j'ai été clair, j'espère que j'ai pu vous expliquer au mieux. On va passer à voir rapidement comment utiliser, comment la première prise en main, l'installation, etc. Voilà, je vous montrer aussi un peu la doc. Voilà, un petit tour de la doc. Et voilà. Alors voilà, deux petits points que j'avais envie de vous partager, que j'ai oublié de dire précédemment. Voilà, donc sur la page, on a pu voir régulièrement des valeurs comme ça qui sont définies sur des utilities ou même sur des éléments comme ça ici par exemple dans le gap sur des attributs qui n'ont pas de valeur. Et à quoi ça correspond vraiment? Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Et on en revient à ce que je vous disais dans l'intro. Donc voilà, c'est par rapport aux échelles harmoniques. Alors comment ça marche exactement? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ici, quand vous créez votre projet, je vais vous montrer après comment on crée un projet, etc. Mais quand vous lancez Layout CSS dans un projet, il y a ce petit fichier qui est créé. Voilà. Et à l'intérieur, voilà, c'est le fichier de config en fait. On peut voir toute la configuration de Layout CSS sur votre projet. Donc ici, on voit, très important, harmonic ratio. Il est défini à 1,415 ici. Voilà. Et base value. Voilà. Donc ces deux valeurs-là, très importantes, en fait, on a une base value qui définit la taille de base de notre fonte. Donc ici, j'ai choisi 18 pixels, parce qu'on peut le voir sur cette page. Voilà. Le texte est quand même assez grand hein, de base. Donc voilà. Donc ici, je choisis 18 pixels. Et qu'est-ce que ça veut dire cet harmonic ratio? En fait, pour vous la faire simple, ici on a ce qui s'apparente à un titre, à un H1. Voilà. Donc on peut voir ici, je l'ai défini en fait grâce à l'utility font size. Ça vous permet en fait de donner des différentes tailles de fonte sans utiliser forcément un H1. Ça peut être pratique pour le SEO si voilà, c'est collection ici, c'est pas un mot qui est spécialement important que Google a besoin de connaître comme un mot important. Donc on peut lui donner une taille. Alors attendez, excusez-moi, voilà. On peut lui donner une taille plus grande sans définir en tant que H1. Ici, je lui donne un font size 4, donc c'est encore plus grand qu'un H1, parce que, voilà, en fait, pour vous la faire simple, la base value correspond à la taille, à une font size 0. Voilà, c'est la valeur de base. Donc font size 0. Ici, ce qu'on vient dire en donnant font size 4, c'est que c'est la base value fois l'harmonic ratio puissance 4. Ça peut paraître un peu tricky, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est la base value fois 1,415 fois 1,415 fois 1,415 fois 1,415. En gros, je crois que je me suis pas trompé dans le compte. Mais voilà. Si on lui mettait 1, par exemple, font size 1, ce serait 18,4 pixels, 18,5 pixels, pardon, fois 1,415. Si je lui donne font size 2, c'est 18,5 pixels fois 1,415 et le tout fois 1,415. Donc voilà. Ce qui nous permet, en fait, donc pourquoi faire ça, vous allez vous demander peut-être. En fait, c'est ce qu'on appelle une échelle harmonique. Ça permet de garder constamment une harmonie parfaite sur votre site. Grâce à cette échelle harmonique, on a un site qui est directement harmonieux en fait, qui est cohérent et dont, en fait, voilà, l'espacement entre chaque élément, vous voyez, par exemple, ici, on a donné un espacement grâce au stack qui est défini sur 5,
et bah c'est la base value fois 1,410, donc là c'était 418 je crois, ou 415, ouais, 1,415 puissance 5. Donc c'est cohérent par rapport à la taille de ta fonte. Et, euh, et tout ça, c'est modifiable justement dans ce fichier de config. Donc voilà. Donc au début, quand on crée un site, on part, voilà, on définit sa base value, on réfléchit un petit peu à qu'est-ce qu'on a envie, si notre texte va être grand, si l'espacement entre la taille de notre texte et la taille de nos titres, par exemple, va être important, ou si ça va être plus petit. Par exemple, pour des articles, on a plus tendance à avoir une différence entre le titre et le texte qui est plus légère, donc on va utiliser un ratio harmonique plus petit. Et voilà, en fait, grâce à ça, on a un espacement qui est cohérent. Vous voyez, sur par exemple, ce petit article-là, on a un espacement qui correspond vraiment à. Enfin, qui est cohérent, qui est harmonieux, Voilà, qui a un sens. Et donc tout ça, on le définit dans ce fichier de config. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer plus en détail exactement ce qu'on peut définir dans ce fichier de config, parce qu'on voyait qu'il y a le resizing ratio, min screen, max screen. Ça, je vous l'expliquerai plus en détail. Donc voilà, pour vous la faire en vite fait. Simplement que, en fait, voilà, je vais vous l'expliquer vite fait quand même ici, parce que c'est quand même quelque chose qui est un petit peu important. La base value, c'est la taille que fait le texte quand notre page fait plus de 1200 pixels. Donc là, c'est plus grande que le max screen. Quand on resize la page, la taille du texte va être réduite proportionnellement. Et cette réduction va entre 1200 pixels et 600 pixels. En dessous de 600 pixels de width de page, le texte n'est plus redimensionné, parce que sinon, si on a une page trop petite, on ne verra plus le texte. Et ce redimensionnement est de 1,1. Donc en fait, enfin, 18,5 sera divisé par 1,1 quand on arrivera au min-screen, à 600 pixels. Voilà. Voilà, en gros, c'est ça. On y reviendra dans une autre vidéo qui sera dédiée à ce sujet, parce que je vais quand même pas tout. On a déjà une belle vidéo là, ça commence à tirer un peu en longueur, donc on va passer un peu certains points, mais voilà, pour la faire en gros, voilà, ça permet de resize donc la taille de ton texte, et par conséquent aussi les espacements entre le texte et, enfin voilà, les espacements par exemple d'un stack, tout ce qui est défini sur ces valeurs-là sera aussi resize, parce que tout est basé sur cette base value, donc on garde quand même un espacement cohérent malgré que le texte soit réduit. Donc voilà, c'est tout le temps responsive, c'est tout le temps harmonieux. C'est pour ça qu'on dit responsive par nature et harmonieux par nature. C'était vraiment notre objectif, et je pense on a quand même bien rempli la mission là sur ce point-là. On est assez fiers de ça. Voilà, donc on va passer maintenant à comment utiliser Layout CSS. Donc vous allez voir, c'est très rapide, hein. On va voir ça très rapidement. Donc voilà le GitHub, donc il y aura le lien en description. Donc voilà le GitHub. Vous voyez que voilà, on a toute la documentation et how to use. Donc voilà, c'est en anglais, hein, parce que tout est en anglais. Donc comment l'utiliser, voilà. Donc on installe Layout CSS globalement. Donc vous copiez simplement ça. Moi je vais pas le refaire parce que j'ai déjà sur le PC. Mais vous copiez ça dans votre terminal, vous lancez, c'est tout bon. Et maintenant on crée un projet. Donc je vais créer vite fait un petit projet là. Donc on va appeler ça démo. Et je vais ouvrir avec VS Code vite fait. Voilà. Donc je crée vite fait pardon, main.html. Tac. Et je lance le terminal. New terminal. Tac. Et là je fais donc layout CSS init. Tac. Ça me crée, comme je vous ai dit, le fichier de config là qui est défini sur les mêmes valeurs que. Non, le harmonic ratio, j'ai changé pour l'autre. Et même la base value, mais voilà. Donc il y a déjà les valeurs par défaut, donc vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ça directement pour le test. Donc layout CSS init.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait layout, layout CSS, watch. Et c'est tout bon. Voilà. C'est tout simple, hein. Il y a pas grand chose à faire. Voilà. Tac, voilà. On peut voir que ici dedans, on a les valeurs de. Enfin, tout le reset de la page. Mais aussi un point qui est important, c'est que le CSS qui est généré par layout CSS, il est généré par rapport à ce qui est utilisé sur la page. HTML5, tac. Voilà, je crée un truc en vite fait. Je crée vite fait center. Donc vite fait, hein, on va dire ça. Et donc voilà, donc voilà, donc en fait le CSS est généré par rapport à ce que j'ai utilisé. Là j'ai créé un center, ça me génère le CSS du center. Si à l'intérieur je mets un switcher, tac, on va voir que voilà, ça me génère le CSS du switcher. Donc c'est au minimum, enfin c'est fait pour que ce soit le plus léger possible. Donc c'est tout simple. T'installes Layout CSS avec NPM, t'init et tu watch. Il n'y a rien de compliqué, rien de plus à faire. Voilà, ici si vous voulez, vous avez toute la documentation. Vous pouvez voir que là voilà, on a tous les composants, tous les utilities. C'est tout clair, voilà, on explique tout, on voit tous les attributs de chaque composant. Donc si vous avez une quelconque question, vous pouvez passer par là. Et comme vous pouvez le voir, ici on a le Discord qu'on compte faire monter. On a envie de créer en fait une communauté française sur Discord où on parle globalement de tout ce qui est front. Même back, on peut pas. Enfin, en fait, on veut vraiment parler de code et de clean code. Nous, on a vraiment cette vision-là de il faut trouver toujours la meilleure façon de travailler, la manière la plus intelligente de bosser. On est tout le temps à la recherche des meilleures technologies, de nouvelles choses qui sortent, etc. Donc on va avoir la possibilité de parler de beaucoup de sujets là-bas, ça va être très cool. Donc on vous attend sur Discord. Voilà, on compte vraiment créer une communauté qui a une vision comme ça, justement, de trouver toujours la meilleure façon de travailler, toujours la meilleure façon d'appréhender le code, d'appréhender tout ça, de coder clean tout le temps, proprement. Voilà, on vous attend là-bas. Pour l'instant, voilà, vous voyez qu'on n'est pas encore beaucoup, donc on vous attend là-bas. N'hésitez pas vraiment à liker le repo. Ça peut vraiment nous aider. Si vous voulez faire des petites donations ici, vous voyez que vous pouvez nous faire des donations sur Stripe. Et puis n'hésitez pas vraiment à essayer le framework, à nous donner vos avis, à nous faire des retours, que ce soit sur Discord ou sur les vidéos YouTube, ici en commentaire. Si vous avez eu le temps d'essayer le framework, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié les points qui vous ont intéressé, même voilà, si vous voyez des choses qui vous plaisent pas, si vous avez des commentaires constructifs à nous faire, des conseils, des avis, etc. N'hésitez vraiment pas à nous le dire, on vous répondra à tous les commentaires. Maintenant, voilà, je vais revenir sur certains points. Voilà, on a déjà partagé un peu le framework à certains endroits sur Reddit, etc. Certains points qui reviennent de temps en temps. Est-ce que c'est un nouveau Tailwind? Est-ce que c'est un nouveau Bootstrap, etc. J'imagine que maintenant, voilà, après une vidéo où vous avez pu voir plus en détail ce que c'est, je pense que vous avez sûrement plus cette vision du framework, mais au cas où, je vais quand même revenir sur ces points-là parce que c'est quand même intéressant. Alors, qu'est-ce qui nous différencie? On va commencer par Tailwind, de Tailwind. Pourquoi c'est pas un nouveau Tailwind? Pourquoi c'est pas une nouvelle, un Tailwind de Wish, on va dire? Je sais pas, je pense que vous avez pu le voir dans cette vidéo. Le code est quand même au maximum clean, quoi. Enfin, on peut pas faire plus clean pour avoir quelque chose qui se fait dans l'HTML et qui te permet d'avoir autant de possibilités, etc. On peut pas faire plus clean. Et quand on voit du Tailwind, clean, c'est pas le mot qui nous vient à la bouche, quoi. C'est vraiment. Alors, c'est hyper pratique, hein. Moi, j'ai utilisé quand tu veux faire ta page et voir directement. Voilà, en fait, quand tu veux voir directement le résultat, etc., sans avoir à passer du fichier CSS au fichier HTML, tu fais du Tailwind, tu as le résultat directement et c'est hyper pratique. Sauf que
le jour où tu reviens sur ton projet, accroche-toi quoi. Parce que quand tu as un petit projet, un peu tout un site qui est fait en Tailwind, si un jour on te demande, le client ou même toi, tu as besoin, si c'est ton projet personnel, de changer une couleur ou de changer le thème, etc., ou t'as une fonte à changer, etc., accroche-toi quoi. Tu dois aller passer sur toutes les classes de chaque élément de ta page. Et il faut encore retrouver dans toutes tes classes à quel moment tu l'as mis, mais c'est pas du tout maintenable quoi. Ici, avec les CSS, c'est hyper facile. Si tu veux changer le style de ta page, tu le changes, t'as un truc, enfin tu le changes dans ton style en fait. Donc ça te permet d'avoir ton style qui est du pur style, hein. Voilà, je parle vraiment de pur style parce que nous on a séparé le layout du style. Donc voilà, donc dans ton style, voilà, tu dois changer une couleur, etc. Bah, suffit que tu fasses ton CSS clean quoi, pour le modifier. Si tu as quelque chose à modifier, voilà, tu as ton center, ton client, ou même toi, après avoir vu, tu trouves, ah putain, mais c'est trop serré, ou c'est trop large, c'est trop éparpillé, machin. Et bah, tu changes ton center, tu vas, regarde, tu vas ici, tac, tu vas dans HTML, tac, tu changes ton center, quoi. C'est tout simple. Voilà, t'as l'espacement entre tes éléments qui est trop, tes éléments ils sont trop espacés, bah tu changes ton gap sur ton stack. Donc c'est super facile à maintenir. Nous on a eu la possibilité là voilà pour le développement et tout de créer plusieurs sites, plusieurs pages avec notre framework, pas mal de pages quand même. On voit bien que le maintien de la page c'est vraiment facile et surtout la lisibilité. Quand, bah, on va prendre l'exemple, voilà, on reste sur Tailwind. Voilà, la lisibilité, là, on se retrouve là sur Tailwind, on va regarder les exemples officiels. Euh, voilà, bon, ah, t'as des divs, etc. Qu'est-ce qui correspond à quoi? Flex, flex, wrap. Enfin, en fait, t'as des classes. Il faut scroller horizontalement pour aller comprendre ce que ça veut dire. Margin top 2. Bon, sur chaque élément, tu passes 3 heures pour essayer de comprendre ce que ça fait, quoi. Nous, avec notre framework, là, tu arrives, tu as un center, tu sais que ta page elle est centrée, qu'elle fait un max width de 1400 pixels. Donc tu peux déjà t'imaginer. Voilà, donc ça va être centré comme ça. Là, on voit qu'il y a un gap qui est à l'unité 5, donc on se rend compte que c'est assez conséquent. Donc on se dit quand même que les éléments sont un petit peu espacés. L'extender, donc là on sait que ça va sortir du center et que ça va prendre la taille de l'écran, que les éléments à l'intérieur ils vont rester centrés. Tac, voilà, on a un ledge, voilà, avec un autre ledge à l'intérieur, une icône, donc ça te permet de créer une icône, ça je vous en ai pas parlé, mais voilà, on va pas revenir là-dessus. Mais voilà, continue, on a un switcher, donc on sait que les éléments quand ça va wrapper, ça va passer un en dessous de l'autre. On voit qu'il y a pas de reverse, donc on sait que le premier élément du dessus, il va passer au-dessus du deuxième élément. Voilà, on a un slider. On sait il y a un truc qui va scroller sur le côté. Enfin, en fait, tu lis ton HTML et tu comprends directement ce que ça veut dire, quoi. Mais tu as directement les informations. Avec Tailwind, je suis désolé, mais il faut quand même un petit bout de temps pour arriver à se visualiser, à se visualiser ta page comme ça, juste en lisant ton HTML, quoi, ou ton code. Donc voilà. Par rapport à Tailwind, voilà ce que je peux dire. Le code est, selon moi, et je pense que vous serez quand même d'accord avec moi, bien plus propre. Là, tu lis ton HTML et tu comprends ce que tu as sous les yeux, quoi. Et voilà, t'as pas 10 000 noms de classes, t'as pas 10 000 attributs par élément, et t'as le moins de répétition possible. Par exemple, avec le stack, c'est l'exemple parfait. Tu donnes une fois Tu définis une fois un stack et tous les éléments de ta page ils sont espacés. C'est quand même la façon la plus rapide de faire quoi. Tu te répètes pas toutes les 5 minutes quoi. Alors qu'avec Tailwind, bah, sur chaque élément, par exemple, si tu veux donner par exemple à ton texte, tu veux le mettre en blanc, sur chaque élément, tu vas mettre ton texte en blanc quoi. Là, voilà. Enfin, ou par exemple, voilà, si tu veux espacer chaque élément, bah là, tu vas mettre un margin left sur chaque élément. Nous, voilà.
tu le fais directement d'ici. Voilà, voilà. Ensuite, pour parler, et puis pour terminer cette vidéo, par rapport à Bootstrap, voilà, nous, ce qu'on voulait. D'ailleurs, c'est sympa parce que c'est les deux exemples qu'on nous sortait le plus souvent, ils sont construits par notre philosophie, quoi. Parce que Tailwind, notre philosophie, c'est d'avoir un code propre. Bah, Tailwind, c'est pas le framework qui te permet d'avoir le code le plus propre de la Terre. Et nous, on a justement, je pense, réussi à rendre ton code le plus propre possible. Et Bootstrap, on voulait le maximum de liberté. Et Bootstrap, je suis désolé, mais si tu regardes tous les sites qui sont faits avec Bootstrap, toutes les pages qui sont faites avec Bootstrap, elles se ressemblent quand même tout un peu. Tu perds beaucoup de liberté. Et si tu veux avoir cette liberté, et bah, tu passes par de la config pendant 3h30. Et c'est parce que tu as envie avec un framework, quoi, de passer 3 heures de config. Nous, voilà, tu as ton layout, tu le crées grâce à nos composants. On le verra dans d'autres showcases pour ceux qui sont encore un peu. Qui se disent, ouais, on peut pas tout faire, etc. Je pense que certains d'entre vous on pense ça actuellement, ouais, mais ça va pas nous permettre de tout faire avec tes composants, etc. Vous verrez que bah, pour l'instant, on n'a rien surmontable, quoi. On pouvait. Notre framework nous a permis de faire toutes les pages qu'on a vues, et à chaque fois, on essaie de trouver les pages les plus. Quand on refait des pages, on essaie de chercher les pages les plus compliquées, les plus complexes, qui nous mettraient le plus dans la merde. Euh, et voilà, nous, on n'a jamais rencontré de problème. Bien sûr, des fois, tu es amené à réfléchir, ah, est-ce que je vais utiliser un center ici ou machin, mais au final, tout est faisable et tout est beaucoup plus simple d'une autre manière, quoi. Tu codes beaucoup plus rapidement, etc. Donc avec Bootstrap, ouais, c'est un framework qui est sympa, mais qui te permet pas d'avoir la liberté que on te donne avec Layout CSS. Et justement, je pense que ça aussi, ça passe par le fait que nous, on sépare le layout du style. Et que nous, on te permet de créer le layout qui te convient. Et après, tu rajoutes ton style et tu fais ce que tu veux. Bootstrap, voilà, tu rajoutes ton style grâce à Bootstrap, tu fais ton layout, etc. Euh, voilà quoi. En gros, je pense que par rapport à Bootstrap, on vous offre entre 10 000 fois plus de liberté. Et par rapport à Tailwind, on vous offre un code beaucoup plus clean. Et beaucoup moins de répétitions. Et à mon sens, beaucoup plus intelligent. Parce que faut se rappeler quand même qu'on est des développeurs. Et que normalement, la philosophie d'un développeur, c'est chercher la façon la plus simple et la plus intelligente de faire, tout le temps. Et là, je pense qu'on a quand même atteint un bon niveau là-dedans, de chercher la façon la plus intelligente de faire chaque truc. Quand tu regardes en vrai Tailwind, alors c'est cool voilà, pour aller vite, mais c'est pas le plus intelligent de se répéter tout le temps et tout, ça va vraiment à l'encontre de la philosophie d'un développeur normalement, tu vois. Donc voilà. Voilà, voilà. Et je pense que c'est tout. J'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous dire. C'est une petite vidéo d'introduction. C'est la première vidéo de la chaîne, première vraie vidéo de la chaîne. On va continuer après par la suite avec des tutos. Je vous montrerai des petits tricks. On va se refaire on va se refaire des sites ensemble. Depuis le début, là, je vous ai présenté un projet qui était déjà terminé pour pouvoir faire ça un peu plus rapidement. Même si je pense que là, on est déjà à un petit bout de temps de vidéo. Mais voilà, on va se refaire des sites ensemble du début, voir un peu comment, voilà, vous montrer un peu le process avec Layout CSS. Puis on va pouvoir être amené à parler plus généralement de front, de JavaScript, etc. Voilà, on pourra parler de pas mal de trucs, voir comment faire son style de la meilleure façon. Euh, Pas comme dans cette vidéo, là je l'ai fait en vite fait, mais on va pouvoir voir pas mal de trucs sympas. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Surtout à nous rejoindre sur Discord. Ce serait vraiment cool d'avoir un groupe sur Discord soudé où on s'entraide, où on partage notre passion, notre vision des choses et où on pourrait vraiment échanger avec vous. Nous, vraiment, on a vraiment envie de pouvoir échanger avec vous, de avoir vos retours. Ce serait vraiment le plus important pour nous. Voilà, tout ça. Voilà, à peu près ce que je voulais vous raconter. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez pu comprendre un peu notre philosophie, que vous avez pu comprendre un peu
notre framework et que ça vous a donné envie au moins, du moins de l'essayer et pourquoi pas de l'utiliser quotidiennement. Voilà, voilà. Donc à plus. On se revoit dans une prochaine vidéo. Je pense qu'on va faire un petit tutoriel. Je pense qu'on va faire un petit showcase ensemble. Pour la prochaine vidéo, on va faire tout un site depuis le début. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça. Si vous voulez voir les prochains tutoriels, etc. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. On annoncera les prochaines vidéos là-bas. Voilà, voilà. Ciao, ciao.